Et bonjour à tous, c'est Arthur de la chaîne CryptoRobot et on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Et avant de la commencer, je voulais déjà vous remercier. On a commencé la chaîne il y a à peu près 2 semaines et on a déjà plus de 100 abonnés, donc on est super content avec Tristan du développement de la chaîne. On vous remercie aussi beaucoup pour tous les commentaires que vous avez pu poster sur YouTube, mais aussi toute l'interaction qu'on a pu avoir sur Discord, que ce soit vos messages d'encouragement ou encore toutes les questions que vous avez pu avoir sur comment créer un bot de trading, sur les stratégies ou sur l'univers crypto en général. Donc merci beaucoup et dans le futur on va continuer à travailler pour vous produire des vidéos de qualité pour que vous puissiez devenir indépendant sur cet écosystème. Retournons un peu à la vidéo. Après vous avoir présenté l'écosystème, toute la DeFi d'Avalanche, après vous avoir présenté la DeFi de Solana, on va présenter la DeFi d'Ethereum. Donc Ethereum, c'est le gros bébé, c'est le patron de la DeFi, et aujourd'hui je vais vous présenter un peu les protocoles, les projets que vous allez pouvoir utiliser, les projets les plus importants, bien évidemment, il y en a énormément. Quand on regarde un peu Défilama, il y en a vraiment beaucoup. Dans cette vidéo, je vais vous présenter les plus importants. Et on va tout de suite commencer avec Uniswap. Bon, Uniswap, vous devez le connaître, c'est l'échangeur décentralisé, plus communément appelé DEX, D-E-X, d'Ethereum. Donc en fait, c'est là où vous allez pouvoir swap vos tokens dans la partie échanger, donc que ce soit Ethereum pour un autre token ou d'autres tokens entre eux. Dès qu'il y a un listing sur la blockchain Ethereum, que ce soit un gros token ou un shitcoin, ce sera sur Uniswap. Uniswap a fait sa mise à jour, il est passé de V2 à V3 courant mars 2021. Tout ça, ça a apporté des améliorations sur les pools. Donc les pools, c'est les pools de liquidité entre plusieurs tokens. En fait, ça implémente des frais variables en fonction de la qualité de la pool et en même temps, ça permet d'allouer plus de capital au range, au range de prix des tokens ciblés. Donc ça veut dire si on a un Ethereum, on ne va pas allouer du capital pour un prix d'Ethereum aux alentours de 30 000, du moins pas aujourd'hui. En fait, ça va pouvoir permettre de relocaliser les capitaux et donc d'avoir des rendements plus élevés. Le but de cette vidéo, c'est pas forcément de vous expliquer le passage de V2 à V3, mais on vous mettra dans les commentaires cette petite vidéo. Elle est en anglais, mais elle est très facile à comprendre, c'est avec des dessins, il y a les sous-titres, et elle vous expliquera très bien le passage de la V2 à la V3 d'Uniswap et pourquoi vraiment ça sert à quelque chose. Donc Uniswap, le principe c'est échanger vos tokens et créer des pools de liquidité. Ils ont bien sûr un token, l'Uni, qui est 11e, c'est vraiment un gros token. Il y avait eu à l'époque un airdrop assez conséquent. Donc voilà, Uniswap, le plus gros échangeur d'Ethereum. On va passer maintenant à AAV. AAV, c'est le protocole qui va vous permettre de déposer, d'emprunter, mais aussi de stacker des AAV sur la blockchain Ethereum. Vous allez pouvoir déposer si vous avez des tokens. Vous voulez les garder, mais vous voulez quand même avoir peut-être un pourcentage en plus, des rendements en plus, et vous pouvez les déposer sur AAV. Donc en fait, si vous les déposez, vous allez gagner des rendements sur l'année. En fait, vous allez offrir vos tokens à la liquidité de l'écosystème, et pour cela, vous allez être récompensé. Donc si on dépose des USDC, on gagne ces pourcentages, Ethereum bien évidemment un peu moins. Donc le principe, c'est si vous avez des tokens qui dorment un peu, autant les déposer pour gagner en plus de la progression ou non du token, des rendements supplémentaires. D'un autre côté, si vous pouvez déposer, vous pouvez aussi emprunter. C'est comme si vous faites un prêt, si vous faisiez un prêt à la banque, et là c'est pareil, vous pouvez emprunter des tokens. Bien évidemment, si vous empruntez, vous allez payer des intérêts. Il y a des intérêts variables et des intérêts fixes. Donc des intérêts fixes, c'est calculé en fonction de l'état du marché dans sa globalité sur une grosse période donnée, mais il faut savoir que le stable peut changer. Si vraiment le marché change de tout au tout, ils peuvent modifier le stable. Et le variable, ça va être en fonction de l'offre et de la demande. Donc aujourd'hui, c'est inférieur, demain, ça peut être supérieur. C'est le principe d'un intérêt variable. Vous allez me dire, bon, à quoi ça pourrait servir? Si par exemple, vous avez besoin tout de suite maintenant de liquidité sur un certain token, et que par exemple, vous avez des Ethereum qui dorment,
et ben vous pouvez placer ces Ethereum en collatéral pour emprunter le token souhaité, donc par exemple du DAI, donc avoir de la liquidité supplémentaire sans avoir à vendre de token. Bien évidemment, je vous ai parlé du collatéral. Pour emprunter, il va falloir prouver que vous allez bien pouvoir rembourser et vous devez placer du collatéral. Le collatéral, vous pouvez placer différents types de tokens en fonction de ce que vous avez. Donc AAV, déposer, emprunter et surtout stacker. Vous pouvez stacker de l'AAV pour un certain pourcentage à 6,43 en APR. Voilà, ça fait toujours plaisir quand on aime bien le token AAV. Le token AAV, c'est vraiment un gros token, 35e. Ça a très très bien performé durant le bull run. On vous fera sûrement une vidéo de stratégie sur l'AAV. Et de toute façon, on croit sur le futur que l'AAV, ça va vraiment très bien performer. Quand on regarde sur Defilama, l'AAV, de toute façon, c'est le premier protocole en argent déposé dessus, en TVL. Je vais vous présenter un peu maintenant Curve Finance. Curve Finance, qu'est-ce que c'est? C'est l'application, le protocole qui est le plus adapté, le plus adapté pour échanger vos stablecoins. Voilà, donc ils sont vraiment spécialisés en stablecoin. Si vous avez des gros montants ou non en stablecoin, Curve va vous donner les meilleurs rendements ou du moins la meilleure transaction possible pour vos stablecoins. Curve ne fait pas que ça, ils ont aussi potentiellement des pools où vous allez pouvoir placer entre autres des stablecoins mais aussi d'autres tokens. Donc si vous avez vraiment à un moment des grosses sommes de stablecoins à transférer entre stablecoins, je vous conseille fortement Curve Finance. Curve Finance ont bien évidemment un token, le CRV. On va maintenant parler un peu de Synthetix. Synthetix, c'est un projet qui permet de tokeniser des tokens et de tokeniser aussi des actions ou du Forex. Donc le Forex, dans les marchés classiques, c'est tout le marché monétaire. Donc on peut tokeniser des tokens, du Forex, de l'equity et des commodities. Donc l'equity, c'est les actions. Et les commodities, c'est là, on a du pétrole et d'autres choses. Donc si vous voulez vous exposer au marché actions via la blockchain Ethereum, vous pouvez très bien le faire ici via Synthetix. Si vous voulez aussi vous exposer au Forex et potentiellement faire des actions sur le Forex ou du trading sur le Forex, vous pouvez très bien via Synthetix. Pareil pour les cryptos, vous pouvez tokeniser des cryptos. En fait, ça veut dire que ça va avoir la valeur du token sur lequel on a indexé. Si on a du SETH, on va avoir la valeur de l'ETH, bien évidemment. Donc ça nous permet d'avoir sur la blockchain Ethereum pas mal de tokens en fait. Vous voyez, il y en a pas mal qui sont tokenisés, ça peut être pratique, sans parler du Forex, des actions et des communities. Synthetix a bien évidemment un token, le SNX. On va parler maintenant un peu de Yarn Finance. Yarn Finance, c'est un autocompunder, donc si vous connaissez un peu la BSC, c'est un peu AutoFarm. En fait, c'est un endroit où ils vont regrouper les différentes pools de liquidités des différents protocoles de la blockchain Ethereum. Voilà, en fait, ça vous regroupe les meilleurs pourcentages, les meilleurs placements possibles. Donc là, on peut placer de l'Ethereum, on peut placer du Wi-Fi, c'est le token de Yarn Finance. Et après, on a pas mal de différentes pools qui peuvent très très bien marcher. Quand on regarde un peu, voilà, par exemple, on a 3 cryptos, donc on peut placer sur du BTC, de l'Ethereum, mais aussi de l'USDT, et ça ira, c'est une pool qui provient du protocole Curve. On voit bien le petit Curve derrière. Ici, on a 3 stablecoins qui viennent aussi du protocole Curve, et ici, on a du 8,17% annuel. Donc, si vous voulez créer ou déposer vos fonds sur des pools de liquidité, Yarn Finance sur Ethereum, c'est vraiment un super endroit pour trouver votre bonheur. Yarn Finance a un token, le YFI. Pour la petite histoire, c'est le seul token qui a réussi à dépasser le Bitcoin en prix unitaire d'un token. Bien évidemment, ils n'ont pas dépassé la capitalisation, mais étant donné qu'ils ont très très peu de tokens, et leur token coûte beaucoup plus cher que la moyenne. Et à un moment, le Yarn Finance a dépassé le prix unitaire d'un token par rapport au Bitcoin. Je vais maintenant vous parler un petit peu du OneInch. Qu'est-ce que c'est que OneInch? OneInch marche sur plusieurs réseaux, Ethereum, BSC, Polygon et Optimism. Je vous présentais un peu Optimism
juste à la fin. En fait, ça vous permet d'avoir le meilleur prix quand vous allez faire un swap de token. Qu'est-ce que ça veut dire? Si vous voulez transmettre de l'ETH en DAI ou inversement ou plein d'autres tokens entre eux, et ben en fait OneInch va vous trouver la route la plus adéquate pour récupérer le maximum d'argent à la fin. Ici, on dépose pour ça d'Ethereum, c'est à peu près 58, on va update, 58,46 $, et ben la meilleure route, c'est on passe par celle-là et on a du 58,42 au final. C'est vraiment la meilleure application pour essayer de réduire au maximum la différence entre les protocoles. Il y a des protocoles qui ont des prix de tokens différents, c'est pas grand chose, mais sur des grosses sommes, ou même à la longue, et ça peut vraiment servir. Si vous voulez transférer des tokens, swapper des tokens au meilleur prix, n'hésitez pas à utiliser OneInch, que ce soit sur Ethereum, la BSC, Polygon où les frais sont vraiment ridicules, ou encore Optimism qui est un layer 2 d'Ethereum. OneInch a bien évidemment un token, le OneInch, voilà, pas très original, à 3,38. Voilà, si vous êtes intéressé, vous pouvez investir sur ce genre de token. Et je voulais terminer avec une petite application un peu plus rigolote, c'est Furucombo. En fait, Furucombo, ça va vous permettre d'utiliser les différents protocoles de la DeFi d'Ethereum et de faire des petites combinaisons entre eux. Qu'est-ce que ça veut dire? Et bien en fait, quand vous allez sur Furucombo, vous connectez votre wallet, et là vous pouvez cliquer ici, hop, et là on peut rajouter quelques blocs. Donc par exemple, on peut commencer avec un Uniswap V3, on swap de token, donc on va swap de l'Ethereum avec du DAI, donc bien évidemment on met la somme voulue, 10 ça fait à peu près 33 000 DAI, bon on set, donc là on va swap du token, donc initialement il nous faut bien 10 Ethereum, après qu'est-ce qu'on veut faire? Peut-être que c'est DAI, on va aller sur Uniswap V2, on va swap de token, et là on va mettre DAI, parce que maintenant on a des DAI et on veut les transférer, je sais pas, peut-être en Bitcoin, il n'y a vraiment aucun souci, WBTC, on va le mettre en WBTC. On va mettre le previous output, donc c'est l'output qu'on a eu par le premier swap. Hop, on a ça en WBTC, on set, et donc à la fin, on va recevoir du WBTC et on a mis de l'ETH. Donc c'est pas mal si vous avez des grosses opérations à faire et vous voulez faire ça au même moment, au même temps. Une chose aussi qui est super intéressante sur Furucombo, c'est la possibilité d'automatiser du moins l'utilisation de flash loan. Qu'est-ce que c'est qu'un flash loan? Un flash loan, c'est un prêt immédiat, instantané, sans collatéral. Ça paraît un peu très fort dit comme ça, mais c'est un peu le cas. En fait, vous allez emprunter un certain token, un certain montant de token, sans collatéral et instantanément. Et avec cet emprunt, donc par exemple vous allez emprunter du DAI, vous allez emprunter 10 000 $ de DAI. Avec ça, vous allez le transférer en Ethereum, cet Ethereum vous allez le transférer en BTC, et en fait à la fin vous devez quand même rendre vos DAI. Tout ça dans une même transaction, afin que le flash loan soit validé. Un flash loan n'est validé que si toutes les transactions dans le contrat sont exécutées immédiatement, instantanément. Vous allez me dire à quoi ça peut servir un flash loan. Un flash loan, ça peut servir si vous voulez faire par exemple de l'arbitrage. Si vous avez un arbitrage entre différents tokens, et le principe du flash loan, c'est avec pas d'argent en fait. S'il y a un arbitrage qui est présent, et vous allez pouvoir gagner de l'argent techniquement sans prendre de risque. Le problème, et c'est là où je voulais conclure ma vidéo, c'est qu'actuellement, la blockchain Ethereum est un peu surchargée et les frais sont énormes. Donc je n'ai pas fait de démo parce que je voulais pas devenir pauvre, mais en fait les frais sont vraiment énormes et c'est pour ça qu'il y a des alternatives. Pour l'instant, avant l'Ethereum 2.0, il y a des alternatives comme Polygon. Polygon qu'on a vu sur OneInch ici, qui a des frais bien inférieurs. En fait, Polygon, c'est un network un peu comme Ethereum, c'est pas forcément un layer 2, c'est plutôt une chaîne parallèle, mais qui fonctionne un peu comme Ethereum. Et le petit nouveau, c'est Optimism. C'est lui, pour son cas, un layer 2 qui utilise toute la sécurité du layer 1. C'est en train d'être créé, donc il n'y a pas énormément d'applications qui sont sur Optimism. Quand on regarde un peu Defilama, on se rend compte qu'on a juste Uniswap V3 et Synthetix pour Optimism.
Normalement, avec le développement de ce network, normalement plus d'applications auront accès à Optimism et vous allez pouvoir réduire vos frais, ce qui est quand même pas négligeable quand des fois les frais montaient à plus de 200-300 $. Et actuellement, je ne sais pas forcément combien sont les frais, mais ça doit être peut-être autour des 20 $. Donc quand vous n'avez pas des grosses sommes, bah, ça peut faire mal. Donc voilà, la vidéo est terminée, et j'espère qu'elle vous aura plu. Le but c'était pas forcément de vous faire une démo technique des protocoles, mais plus une présentation de ce que l'univers de la blockchain Ethereum a à vous offrir pour sa DeFi ou pour plein d'autres choses. Donc j'espère que vous avez pu apprendre des choses, découvrir des projets potentiellement, ou même des projets, des tokens que vous allez pouvoir investir, acheter pour hold ou faire du trading sur des stratégies crypto, bien évidemment. Je vous invite à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas fait, à liker la vidéo sur la chaîne CryptoRobot. On vous aide à développer vos propres bots de trading qui vont trader 7 jours sur 7, 24 heures sur 24 avec les stratégies que vous allez décider. Donc c'est vraiment un outil à votre main, ça fait quand même extrêmement plaisir. Donc à liker la vidéo si la vidéo vous a plu. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les mettre en commentaire ou à rejoindre notre channel Discord. On répond à toutes vos questions. Il n'y a vraiment aucun souci pour ça. On est libre, on est là pour ça. Et pour ma part, bah, je vous souhaite une très bonne fin de journée et on se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo. À toutes!